Hey, salut mon petit loulou, j'espère que tu vas bien, c'est Tony. Oui, ma moustache fait encore des siennes. Alors j'espère que je t'ai pas trop manqué. Non. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Et donc du coup, aujourd'hui, ni une, ni deux, ni trois, ni 42 chroniques, un album, parce que bon, je vais pas te faire des vidéos chroniques, 5 vidéos chroniques, 6 vidéos chroniques en une seule vidéo, hein. Non, faut arrêter quoi, hein. Au bout d'un moment, c'est... J'en pouvais plus. Et aussi parce que, ben, ces 3 dernières semaines, j'ai rien branlé, hein. Il faut le dire très honnêtement, j'étais pris par le montage vidéo pour les interviews, pour le développement de Warm TV, etc., etc. Donc, excuse-moi si j'avais quelque chose d'autre chose à faire. Je m'excuse et je m'en compatis. Et aujourd'hui, donc, on parle de 4 albums avec au programme tout d'abord Red Before Black, que tu peux voir ici, là, ci-dessus. Red Before Black de Cannibal Corpse. For the Damned, le nouvel album de Annihilator. On a aussi 1755 ou 7055 de Moonspell Before the Light. Non, ça c'est un ancien album, ça compte pas. Et on a aussi, je vais te parler d'un disque que j'ai beaucoup apprécié, d'où ma petite moustache que j'ai fait ici. Toi, c'est mon pote mexicain, si. Il s'agit de Migasso avec l'album Mechanica, dont je te parlerai à la fin de cette chronique. Le meilleur pour la fin, the best, but not the least, comme on dit. Mais tout de suite, parlons un petit peu de Cannibal Corpse avec Red Before Black, à tout seigneur, tout grinder. Et on est parti du coup pour Red Before Black, le 14e album de Cannibal Corpse, sorti ce vendredi 3 novembre, mon petit loulou, via Metal Blade Records. Alors je vais te dire, j'étais un peu lassé des derniers albums de Cannibal Corpse, parce que toujours le même truc, etc. Et même on sentait qu'il y avait un petit perte d'énergie. Mais là, c'est une branlée. Ils nous ont mis une branlée. Et ce nouvel album Red Before Black, ce 14e album est juste... amoureux de la musique extrême, ça a fait zizi bâton. Du coup, c'est le 14e album avec 12 pistes. Entre autres, je te cite lesquelles, hein. Donc tu peux les voir sur Spotify, tu peux t'acheter sur la Fnac, etc., etc. Bref, dans tous les sites de streaming et achat légal, je précise, il y a eu téléchargement, tout ça. Du coup, tu as des titres comme Only One Will Die, la première piste qui dure à peu près 3 minutes 30 et qui est juste... Waouh. Ça m'a foutu des fricassés, ça m'a foutu des frissons de gallinacé, la chair de poule comme on dit. Et il y a aussi Red Before Black qui est le titre éponyme, qui est la deuxième piste du coup, qui est super, qui est juste... Ah, tu vois, ça envoie. Et puis même l'artwork, hein, quand vous voyez un peu la gueule de l'artwork, je vous dis que ça va pas être tendre, hein. Bah justement, c'est pas tendre du tout, c'est pas tendre du tout. Et pour notre plus grand bien d'ailleurs. Et t'as aussi, par contre, Firestorm Vengeance, vous avez aussi Corpus Delicti, qui est la 8ème ou 9ème piste. 8ème piste, ouais, c'est la 8ème piste parce que après c'est Scavenger Consuming Death. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même. Mais voilà, vous avez des pistes comme ça, vous avez aussi Firestorm Vengeance, donc on vient d'en parler. Vous avez aussi Destroyed Without a Trace, l'avant-dernière piste de l'album. Et vous avez Ideos Hicor, sur 4 minutes 30, qui est juste... Vous avez aussi Shading My Human Skin, enfin bref, toutes les pistes valent, toutes les pistes sont violentes, toutes les pistes sont mordantes, incisives. La brutalité méticuleuse, avec c'est des 12 titres massifs, la hargne, ça donne faim, et ça donne envie de muscler ta nuque, tu vois, avoir un coup de taureau comme le chanteur de Cannibal Corpse, du coup, parce que voilà, un coup de taureau, c'est la foire bovine, de Saint-Cloud, hein. Je sais même pas si c'est une foire bovine à Saint-Cloud d'ailleurs. Enfin bref, pour te dire que Red Before Black, je lui donne un 9 sur 10. Parce que c'est juste une poutrance absolue. Cannibal Corpse, c'est les deux derniers albums. Et pour moi, l'avant-dernier était pas trop mal, le dernier était un peu beauf, enfin j'étais un peu ennuyé pendant le temps. Mais alors Red Before Black, ça me renoue l'amour que j'ai pour Cannibal Corpse, qui est un de mes premiers groupes de musique extrême que j'ai écouté quand j'étais adolescent. J'ai fait un peu comment dire ça, ma passion, mon enfance, mon adolescence un peu aussi. Avec System of a Down, Slipknot j'ai écouté très tard, hein. System of a Down, avec Rage Against the Machine, Korn, mais à côté j'avais un quatrième groupe qui était Cannibal Corpse. Donc j'étais dans le côté violent, c'était plus Cannibal Corpse, voilà. Hein.
Du coup 9 sur 10 pour Red Before Black. Et ce Red, cet album va vous faire voir, tout simplement, rouge. Mais rouge de passion et pas de haine. Parce que la haine c'est bien, l'amour c'est mieux. Donc 9 sur 10 pour Red Before Black. Et on passe tout de suite à Annihilator avec For the Damned. Voilà pour Annihilator avec For the Damned. Et je dois te dire que ce nouvel album... Enfin, c'est pas For the Damned, pardon, c'est For the Demented, voilà. Mais à culpa, je me suis gouré, voilà. Oh, mon dieu, il a dit For the Damned au lieu de For the Demented, oh là là, c'est pas un vrai, hein. Hashtag I am True Metalhead, hein. Tiens, tu vois sur le True Metalhead. Ce nouvel album d'Annihilator, qui est sorti ce vendredi 3 novembre de Silver Lining Music. Ah ouais, t'as pu voir des clips évidemment sur YouTube, etc. T'as pu te faire un avant-goût, enfin bref, hein, tu peux toujours écouter via Spotify, Deezer, etc. Donc je te mettrai tous les liens dans la description sur YouTube si tu regardes ici bas ou sur Facebook si tu regardes ici haut. Enfin bref, hein, tu vois, tu vas comprendre un peu tout le délire, tu comprends tout le délire. Enfin bref, pour te parler un petit peu plus de l'album, vous avez ce nouvel album de alors Annihilator, Jeff Waters, Aaron Homa, Fabio Alessandrini, bref, vous les connaissez tous, hein, voilà, hein, au bout d'un moment. On peut pas vraiment représenter le groupe, puisqu'il est quand même déjà assez connu dans la sphère métal, hein, dans la métal sphère. Et enfin bref. Et donc du coup, avec des pistes comme Tout Style Lobotomy, For the Demented, du coup pas For the Damned. Vous avez aussi Pieces of You, vous avez aussi Altering the Altar, Dark, Not All Ver qui est la dernière piste de l'album qui est 10. J'avoue que je suis un peu, comment dire ça, j'étais mitigé en écoutant les premières pistes, mais en écoutant l'album, je comprends mieux un peu où le groupe a voulu aller. Ça s'entend de vitesse, hein, du pur trash comme on les aime, c'est du trash speed heavy. Hein. Bref, c'est du trash metal, speedy metal, heavy metal, bref, il y a ce mélange assez concret dedans, on retrouve tout vraiment l'instrument, c'est un classique, et cet album va vraiment être vraiment passionné pour ceux qui aiment Annihilator, même pour tous les amoureux de trash ou de speed, ou même de heavy metal, hein, au sens pur, parce qu'on retrouve vraiment des solos ciselés, des rythmes assez tambourins, assez rythmés, bref. Annihilator, c'est du bon Annihilator, c'est du grand Annihilator, c'est un grand cru, donc je lui ai mis 9 sur 10 aussi, parce que voilà, j'ai pas été déçu, Alors, 9 sur 10, j'aurais pu mettre un petit peu moins, mais je me suis dit, le dernier album d'Annihilator, pour moi, était, comment dire, Triple Threat, non c'est pas trop, c'est Suicide Society. On a été bof. Enfin bref, c'est mon opinion, c'était un peu bof, c'était un peu en dessous de ce que j'attendais. Malgré que l'album était bon, et bon quand même, hein, mais voilà, c'est pas ce que j'attendais de mieux, c'est pas ce qui se faisait de mieux, allez, For the Demented, et pour moi, m'a renoué un peu avec Annihilator aussi, un peu comme Cannibal Corpse, hein. Donc du coup, c'est un peu un renouveau. Pour te dire aussi, n'oublie pas que Annihilator sera en concert avec Testament et Death Angel. Normalement, si tout se passe bien, c'est le 8 décembre au Bataclan. Voilà. Donc du coup, tu peux trouver ton billet évidemment sur un concert, France Billet, Digitic, Ticketmaster, Fnac, etc. Et ils seront aussi, pardon, excuse-moi, mes excuses, ils seront aussi au Transborder. Du coup, au Transborder le 6 décembre, ils seront au Stéréolux à Nantes, du coup, je en précise aussi, et ils seront aussi au garage à Saarbrück, si tu veux, le 27 novembre, donc du coup à la fin du mois, à Saarbrück en Allemagne, à la frontière franco-allemande, bref, c'est pas loin Saarbrück, hein, tu passes Strasbourg, c'est là petit quasiment, hein. Tu fais genre 10-12 bornes à pied, hein. À peu près, hein, grosso merdo, hein, à vue d'oiseau, Et aussi, du coup, le 8 décembre, ils seront au Bataclan à Paris. Voilà, tu vas checker Google, hein, tu te débrouilles, tu te démerdes, t'as un gentil petit loulou, tu te débrouilles. Enfin voilà, 9 sur 10 pour Annihilator, For the Demented. Cet album n'est pas pour les déments, il est surtout pour les amoureux de trash, de speed et de heavy. Bref, la base. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième chronique. Il s'agit de 1755 de Moonspell, des Portugais de Moonspell. À tout de suite.
Et troisième chronique, troisième et avant-dernière chronique de ce Reaper Split un peu spécial. 4 minutes de vidéo va être super longue, je vous préviens tout de suite, hein, au cas où vous ne serez pas au courant. Et on va passer à Ping 1755, nouvel album de Moonspell. Alors tu vas te dire, pourquoi 1755 mon petit? Eh bien tout simplement puisqu'il s'agit de l'année où il y a eu un énorme, un très gros dévastateur séisme. Bref, un très gros incident sismologique. En gros, il y a eu un putain de gros séisme de merde, de bâtard, de putain de fiancule, fils de pute de sa mère. Non, j'ai pas bien les bips. Et du coup, qui s'est passé à Lisbonne le 1er novembre 1755 et qui a fait, entre autres, il me semble, entre 50 et 70 000 victimes, sur à peu près à l'époque 300 000 habitants. Ce qui est quand même badass au niveau du catastrophe naturelle. Hein. Cet album est un peu un concept album qui raconte vraiment l'époque 1755, qui vraiment l'époque et qui raconte aussi vraiment tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qui s'est passé, les principaux points de 1755 par rapport à ce séisme. Voilà, et c'était... il y a eu les sismographies, du coup il y a les sismographies, le séisme 1755, mais aussi un tsunami suite au tremblement de terre. Voilà, histoire de te conjuguer un petit peu, tu vois. Là c'était la partie histoire, et maintenant passons à la côté musique. L'orchestration de cet album, aussi bien sur chacune des pistes, est juste... ça me donne des frissons. Très honnêtement, ça me donne des frissons. J'ai l'impression de... comment dire ça? De revivre, enfin de vivre plutôt. Parce que à l'époque en 1755, j'étais pas né, hein. À moins que putain, je suis très bien conservé, hein. La chirurgie esthétique a fait des putains de progrès en 3 siècles. Un peu apocalyptique, voilà, en musique. Et ces orchestrations, ces mises en musique, c'est par exemple avec l'album, enfin le titre éponyme 1755, vous avez aussi la chanson Todos os Santos, qui est la 9ème piste de l'album. Vous avez aussi une Tremor Dei, vous avez aussi Desastre, vous avez aussi Evento, aussi ou pas un de pas Primero, je sais pas comment on dit, un comment ça, un en portugais, je veux dire Uno. Là, je pense que c'est pareil, un peu pas quand même parler espagnol. Voilà, Uno de Novembre, le 1er novembre. Ça m'a foutu des frissons, ça m'a foutu des frissons. Enfin bref, pour te dire, t'as aussi Ruinas qui est aussi très belle, mais j'ai beaucoup aimé In Tremor Dei, Uno de Novembro. Vous avez aussi Lanternas dos Afogados. Vous avez aussi, tiens, en bonus track sur la piste, en bonus track vous avez la version de la chanson de Désastre en espagnol. Voilà, cherchez le mot. La chanson de Désastre en espagnol, que vous avez en version originale sur l'album, mais vous avez en version espagnole en bonus track en 11ème piste. Voilà. Et il faut rappeler aussi que du coup cet album-là est sorti le 3 novembre, je le rappelle, du coup, ça fait quasiment maintenant 300... Bien, ça fait dans 262 ans. Voilà, 262 ans que ce... Non, il y a des conneries, bouge pas. Et non, si, c'est 262 ans que ce séisme a lieu. Du coup, bah voilà, c'est 1755 et voilà, c'est un événement assez important dans la communauté portugaise, dans la vie du pays. Donc du coup, bah, je pense que c'est pas mal de mettre ça aussi en application, aussi en côté musical. Cet album 1755, pour moi, je lui donne un 10. Je lui donne un 10 parce que j'étais conquis vraiment de ce concept album, j'étais conquis. 1755, pour le nouvel album de Moonspell, c'est juste une pierre précieuse en musique. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, après si c'est pas votre cam en style de musique, je peux comprendre. C'est pas forcément ma cam non plus, mais en l'écoutant, j'en entendais pas forcément des masses, malgré que j'aime beaucoup Moonspell, hein. Mais cet album, je l'ai écouté quasiment toute la semaine, et je peux juste vous dire que c'est juste énorme, c'est une pierre précieuse musicale. Tout simplement. Donc je lui donne la note de 10. 10 pour l'album 1755 de Moonspell, qui est sorti ce vendredi 3 novembre via Napalm Records, je vous le rappelle. Du coup, c'est amplement mérité parce que cet album est un bijou musical. Tout simplement. Dernière chronique de l'album à venir, il s'agit de Mikanika de Mikaso. Du coup, à tout de suite pour la fin de cette vidéo chronique 4 en 1. A tout de suite. Et on est parti. Alors là, pas d'image qui va venir défiler parce que justement, je l'ai sous la main. Tu le vois, regarde bien. Hop, je te le mets en plus en lumière, s'il vous plaît, merci. Voilà, Migazo avec l'album Mikanika. L'album Mikanika, comme tu peux voir ici, regarde, c'est marqué.
tu vois, c'est marqué là. Mechanica, voilà, avec le superbe petit papillon de la mort tutu. Et super petit reflet aussi. Alors, j'ai pas mon porte-clés sous la main parce que tu vois aussi ce petit artwork, voilà, tu peux voir là. Regarde, coucou, hop, je papillonne, cui, 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 cui. Je fais vraiment de la merde. Cet album-là est très très bon, il est sorti, je te le rappelle, au cas où tu ne le saurais pas. Et surtout si tu ne connais pas, parce que pour moi c'était une découverte. J'avoue que c'était une découverte, mais franchement, j'ai pas, à la sortie du Culture chez Droit, cet album pour moi c'est une découverte. Alors j'ai reçu, c'est un exemple promotionnel, hein, donc pas promotion. Et il est sorti le 27 novembre. Hein. Je précise du coup, voilà, j'ai oublié de te dire la date de sortie. Il est sorti le 27 novembre avec en partenariat avec Ellie Promotion, etc., etc. Donc je remercie beaucoup Elodie du coup pour ce petit album, cet envoi d'album qui fait très plaisir et que je garde sous la main. Gazo ou Mingasso, comme on dit plutôt, Mingasso c'est bien, ça c'est Mingasso, c'est Mechanica, tu vois. Alors je dois te dire vraiment, pour te décrire un petit peu. Migasso, pour être honnête, tu vois, c'est. Enfin, cet album-là, c'est vraiment un album rock qui est chanté en italien aussi. Si, tu vois, la solitudine, ou bien. Pizza, pizza, si, hola, hola, señorita, si, signora, signore, si. Cet album-là est vraiment très sympathique, puisque cet album, du coup, est mené par le guitariste chanteur Antonio Martino. Et cet album, du coup, je vous rappelle, est sorti le 27 octobre 2017. Il s'appelle Mechanica. Alors, c'est, comme je disais, en langue italienne. Alors, pour un groupe français, vous allez me dire c'est étrange. Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas choisi la langue française au lieu de la langue italienne? C'est, comment dire, un croisement des cultures. Voilà, c'est une croisée des cultures, tout simplement. Et vous pouvez voir d'ailleurs, je vous annonce et je vous invite à aller regarder le clip, de la musique qui s'appelle Mechanica justement, de Mechanica qui est justement la 4ème piste de l'album. Je vous invite à aller voir parce que au niveau de ce, comment dire ça, de cet artiste, de cet univers, ça en dit beaucoup sur l'univers justement de Migasso. Et par contre, je tiens à préciser que le clip est réalisé par une peintre italienne qui s'appelle, j'ai noté le nom, attendez, s'appelle Laura Spedicato. Laura Spedicato, voilà. J'avais noté le nom parce que je me souviens plus en tête. Voilà, j'assume totalement de ne pas faire du par cœur et de faire pas d'improvisation, mais c'est au moins de retenir de mémoire et vous faire ça le plus naturellement possible. Du coup, c'est Laura Spedicato, voilà, qui est la peintre italienne qui a mis en avant justement ces sublimes peintures et qui a aussi du coup fait ces sublimes petits artworks. Et donc du coup, c'est produit par Migasso et Mathieu Le Sénéchal, enregistré à Migassolandia, donc c'est en France, à Nel-la-Vallée. Recording additionnel chez Raymond Mathieu Sénéchal, donc c'est à Saint-Escobille. Mixé par François-Élie Roulin au studio Savoir FER à Paris. Du coup, masterisé par Christian Wright à Abbey Road. Abbey Road, tu sais, c'est. Tu te souviens la pochette Abbey Road, les Beatles, etc. Penny Lane, is it my dream? Is it my house? Pa, 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 la, pa. Et franchement, masteriser un album à Abbey Road, et surtout avoir l'opportunité de faire ça à Abbey Road, qui est un des studios, voire le studio le plus emblématique en matière de tout ce qui est musique rock, pop rock, hard rock, limite metal, bah plutôt pop rock et rock, surtout si tu mixes ou si tu arrives à faire ça à Abbey Road. T'as touché un point. C'est le point Godwin. C'est le point Godwin de la musique quand même, hein, l'Abbey Road, hein, le studio Abbey Road. C'est pas de la gnognotte, hein. C'est pas le home studio que t'as chez toi. Hein. Enfin, évidemment, c'est chacun ses moyens, mais masteriser à Abbey Road, franchement, très très gros respect, très gros respect. Cet album-là, pour moi, c'est le digne successeur après, parce que c'est le 3ème album du coup de Migasso, parce qu'avant il y a eu Migassolandia et il y a eu Luminescenza. Du coup, c'est vraiment, tu montes, voilà. Pour moi, ce troisième album est vraiment un coup de cœur, un coup de cœur de pas de la rédaction parce que tout le monde dans la rédaction de Warm TV ne l'a pas lu, mais pour moi c'est le coup de cœur de ce début novembre. C'est Migasso en matière de tout ce qui est rock, musique rock. Je vous conseille vraiment d'écouter Migasso parce que, par exemple, les Falsetto, Mechanica, Licciacata, tu vois la 3ème, 4ème, 5ème piste déjà, tu sens vraiment bien. Et surtout la langue italienne, c'est la langue de l'amour, c'est la langue du romantisme, c'est la langue de l'amour, si, signor, si. Tu vois, c'est surtout,
cet album-là est très très bon et je te conseille vraiment de te le procurer. Donc tu peux aller sur migaso.com, il me semble, si je ne me trompe pas, au niveau des. Enfin, au niveau de machin, c'est au niveau du site internet, je sais pas, c'est migaso.com. Sinon, tu peux aller aussi sur leur site internet, du coup sur leur Facebook, etc., leur Twitter. Bref, tu peux trouver plein d'informations. Tu peux aller sur Spotify aussi, en streaming légal d'écoute sur Spotify. Tu peux aller sur la Fnac, tu peux aller sur machin. Bref, va te procurer le nouvel album de Migaso parce que Migaso c'est bien. Tu vas aussi sur le Bandcamp de Migaso qui est migaso.bandcamp.com. Du coup, pour aussi écouter et te procurer aussi cet album en digital. Enfin bref, de ce fait là, cet album là, moi je lui mets un 9 aussi, un 9 sur 10 parce que c'est un très très bon album et je le conseille. Et chez le label MML Music. Voilà, je précise, au moins tu es tranquille, c'est MML Music. Au niveau qui est sorti du coup le 25 octobre dernier. Et il fallait que je finisse en beauté par un groupe français, évidemment. Évidemment. Puis je te donne un rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être dans la semaine, au cas où tu ne seras pas au courant, pour des potées de vidéos autres que la chronique de Ripple ou les interviews, mais aussi il y a des interviews. Par contre, cette semaine, je vous promets, en interview, personnellement, enfin, c'est pas moi qui fais les interviews, mais on vous sortira Pain, Corroded et Charger. Ça, c'est un secret. It's a secret, Marty. La bise à tous, rendez-vous dans la semaine pour des autres formats d'émissions. Sinon, ce sera rendez-vous le week-end prochain pour les prochaines chroniques de Reaper dans Reaper Speed. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine ou à dans la semaine sur Warm TV. Continuez à nous suivre, à nous liker sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on s'en bat les couilles. Du coup, aussi sur notre site www.wearerockmetal.fr. Bref, fais-toi plaisir, c'est ça. Mais reste métal, mais surtout avant tout, reste toi-même. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à tout bientôt. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo et partage-la si tu aimes bien. Et n'hésite pas à mettre en commentaire les albums que tu as bien aimés, que tu n'as pas aimés, etc., etc. Bref, exprime-toi, c'est ton opinion, fais-toi plaisir. Tu es la bienvenue, bound to be warm comme on dit. Allez, bisous à tous, à la prochaine. Allez, salut, c'est Tony pour Reaper Speed.